chose, regardez. Pour ne pas payer les transports en commun, vous avez décidé de vous rendre au travail en faisant de l'autostop. Mais comme personne ne s'arrête, vous avez alors décidé de voler le skateboard d'un jeune. C'est bon, vous êtes arrivé au bureau. Seulement voilà, comme vous n'êtes pas habitué à faire du sport, vous vous sentez tout ramollo. Et la patatras, c'est l'assoupissement. Vous vous endormez au bureau. La suite est logique. Votre patron remarque votre inactivité et vous licencie. Alors, pour garder un souvenir du bureau, vous glissez une agrafeuse dans votre poche et quand vous passez sous un détecteur de métaux à l'aéroport, les douaniers vous tirent dessus, pensant que c'est une arme très dangereuse. Dorénavant, pour ne pas vous faire renvoyer quand vous dormez au bureau, munissez-vous de l'affiche du film La Mentale. Pliez l'affiche à l'intérieur, comme ceci, puis roulez-la de sorte à obtenir un chapeau pointu. Ainsi, votre patron pensera que vous êtes le pape Jean-Paul II et vous laissera dormir tranquille au travail. À vous le sommeil rémunéré, c'est gagné! Grâce à l'affiche du film La Mentale, vous êtes un winner. Bravo. Je vais faire une précision. C'est pas arrivé beaucoup au film français et que sur un promo reel, donc le promo reel c'est une bande-annonce pour les acheteurs étrangers et on a projeté un promo reel de 5 minutes à Cannes pour les acheteurs étrangers et le film a été acheté par la Columbia et il va être distribué dans le monde entier par la Columbia. Voilà. Samuel Le Bihan, vous allez bientôt faire la suite de Jet Set. Je ne sais pas Jet si Set j'en 2. serai. Non, Fabien est en train de l'écrire. Je ne sais pas si j'en serai. Je ne sais pas s'il m'a écrit un rôle. Fabien en tout cas, Antoniette. Enfin, en tout cas, pour en parler un petit peu mieux, je crois qu'il faudrait être dans une ambiance un peu plus Jet Set. Je trouve que là, c'est un peu froid. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut pas mettre une ambiance Jet Society, s'il vous plaît? Voilà, c'est mieux. On va aller là-bas. Venez, on va dans un cocktail. Moi, je trouve que vous voyez ce que je veux dire? C'est plus sympa, dans une ambiance un peu plus détendue. Non, c'est Jet. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va? Hello, salut, bonjour. C'est derrière le bar, on fera mieux. Alors, moi j'ai pas chez moi. C'est sympa, non? Je trouve qu'une émission cocktail, c'est un nouveau concept, si vous voulez. Vous avez tourné ou vous allez tourner le rôle d'un boxeur, là. c'est pas ça. C'est fait, ça. Et j'ai pas plus fort pour expliquer, c'est bien parce que je voulais dire plein de trucs sur Fureur. C'est le film, c'est Fureur de Karim Dridi. Karim Dridi, ça s'appelle Fureur. Qui sort en juin. C'est l'histoire sur une Juin histoire... 2003. Ça se passe dans le 13e arrondissement. Il y a de la boxe, mais c'est surtout avant tout une histoire d'amour entre une chinoise et un mec qui vit dans le 13e, un garagiste. C'est vous? Ouais, ancien boxeur. Il y a son frère qui est encore dans la boxe taille. Et c'est un peu le vecteur, la boxe, entre les communautés. C'est un peu genre Rocky, mais dans le 13e, quoi. Non, pas du tout. C'est beau, c'est un Roméo et Juliette. Ah. C'est magnifique, ouais. Non, c'est un film extrêmement gracieux, ça parle de la boxe, mais c'est pas un film de gros bras. C'est Jet Set, mais tu devrais becter parce qu'on va pas manger ce soir. Ça ressemble un peu aux soirées de l'ambassadeur. Non mais ce qu'il y a de sympa dans les soirées de Jet Set, c'est l'après-soirée de Jet Set, c'est donc là partout, donc on va y aller. Ah oui, on va y aller. Bien, alors tout de suite, on va remercier Samy Nasseri et Samuel Le Bihan d'être venus nous voir. Merci beaucoup. Et puis, vous connaissez Omar et Fred? Ah bah, Omar et Fred tout de suite, et puis ensuite le journal des bonnes nouvelles, les guignols, toute une grille, des tas de choses, de l'ambiance. Et hyper à la prochaine fois. Ouais, regardez les filles! Regardez! Une cassette où il y a un sketch de nous dedans! C'est bizarre! Regarde! Ouais! Bonsoir, bienvenue dans Putain c'est chiant quand même. Alors une émission de divertissement et de culture. Ce soir, mon invité, le réalisateur ougandais Mala Coulibaly. Mala Coulibaly, bonsoir. Ondiaram.
On va parler de votre film Ravandou. Ravandou, que l'on peut traduire littéralement par le chien. Effectivement, la vie entière d'un chien, de la naissance jusqu'à la mort, que vous avez filmé avec votre petite caméra. Alors, pourquoi? Holko wonnoɗo ko rawandu wono sellano donc bami caméra o mi filmimo ha hande o maayi tan. D'accord. Sukaɓe makko, nene makko, bam makko, kamɓe fof rawanduɓe fof filmiɓe. Alors, d'accord. Alors, quand Ravandou est mort, je suppose que pour vous, ça a dû être difficile, puisqu'en 14 ans, on doit quand même s'attacher. C'est un petit peu comme un enfant. C'est votre fils, quasiment, vous avez perdu, ce chien. Hein? Hey, Ravandou o wonno ko sehilam musiɗam ɗe o maayi mi woyi. D'accord. Et bon, mi bami ɓingel makko denegal am wonti sehilam quoi. Continue. Alors, oui, merci Nala Coulibaly. C'était putain, c'est chiant quand même. Je vous embrasse, merci beaucoup. Merci Nala. Marie, c'était bien là? Oui, non. Oui? Ah, putain, c'est chiant quand même qu'on n'ait pas eu de traducteur là. J'aurais préféré un traducteur à la place du décor quand même, qui coûte quand même bonbon, hein, Harry. Alors les filles, ça vous plaît? Oh, 2 secondes. Ça vous plaît?